Au-dessus de Delta 5, le ciel ressemblait à teinte qui vous donnait des frissons dans le dos. Semblable à un écran mal calibré, illuminant chaque nuance de vert acide et de violet écrasé. À travers cela, le sergent Cole Rennick boitait une paire de bottes, suivant l'autre glissant dans une subtile bioluminescence, suintant de la terre, s'illumine lorsqu'il est perturbé. À chaque phase, un aspect caché a révélé un ver de terre languissant, tout comme la terre elle-même, irritée et distrait par ses pas. Alors voilà le deal avec le travail bénévole de Cole avec Light Recon, chuchotait en examinant le scanner attaché sur son avant-bras. Il a émis un seul bourdonnement et explosé en un flot de commentaires contradictoires sur le petit écran. Forme de vie remarquée, il s'y est opposé avec véhémence. Donc de la même manière que sans délai, aucun signe de vie. Après cela, organisme peut-être. Bon travail, Cole. Être d'un autre monde. Oh, j'en ai vraiment besoin. Saleté brillante et esprit troublé. Il aurait dû se déplacer retournant dans le périmètre sécurisé où le groupe était probablement encore en train de jouer aux cartes, s'injurier verbalement. Cependant la citoyenneté, où il a été poussé à continuer peut-être par ennui. Une odeur métallique et âcre imprégnait l'air semblable à l'échappement du moteur d'un vaisseau spatial avant une explosion qui est très remarquable. Son pouce se balançait d'avant en arrière. Le canon à plasma de l'arme a fin de réconfort. Juste un bref coup d'œil, lui assura-t-il. Tout seul, 10 minutes au maximum. L'appareil qui scanne rapa une autre plus stridente et il leva les yeux juste à temps pour apercevoir une silhouette s'effondrer parmi une toile d'araignée enchevêtrée d'une falaise toute proche. Juste un instant, il vit ce qui semblait être un tas de machines cassées, peut-être un animal indigène qui avait l'erreur stratégique de compter sur cela, terrible paysage. Cependant, subtilement, la forme changea. Il remarqua un léger scintillement. Un objet clairement vivant. Avec un fusil à la main, le bord de charbon méfiant s'approche. Enroulée maladroitement, elle, ou devrais-je dire, elle reposait reposant contre une pierre qui bourdonne humblement n'importe quel ton à peine audible. Les premières impressions étaient qu'elle était humaine. 2 membres, un teint pâle, tacheté de saleté et sang séché. Pourtant ses mèches brillantes scintillaient d'un argent artificiel lustre, et ses longues oreilles, fragiles, assez elfiques, tremblaient légèrement, à chaque regardant sa petite poitrine. Dès que que l'obscurité l'enveloppait, sa forme devenait rigide. Un de ses yeux dorés était fissuré. Découverte aperçut l'arme, et sans délai, serra la mâchoire une fois de plus, tout son menton se fronçant, comme si elle se préparait à l'inévitable. Incrédule, Cole cligna des yeux. Éteindre. « Waouh, c'était vraiment inattendu, groupe », murmura-t-il en abaissant son arme d'un petit peu. « Tu as un talent incroyable pour sursauter d'une certaine manière. Ou suis-je tout simplement si peu attirant ?» Pas de réponse. La dame extraterrestre réponse. La dame extraterrestre resta immobile, tout son contorsionné, en une forme tendue, semblable à un ressort. En conséquence, elle était consciente qu'il pouvait être sur le point de la transformer en une fine brume en la vaporisant. Cole laissa échapper un profond soupir, en ressentant une douleur de créature terrifiante. Avec une grasse mise en scène, il jeta son arme par-dessus son épaule et leva faisant le signe des mains en l'air pour imbécile qui ne pose aucun danger. « Regardez, madame » a-t-il déclaré, dit en gardant une distance prudente loin. « Tirer n'est pas quelque chose que je fais habituellement. Sans défense blessée, peut-être même quand il semble s'être égaré, la scène d'un creux imaginaire. Cela n'a pas changé mouvement. Il a plongé la main dans son sac médical et gesticulé quelque peu. Préférez-vous le premium kit de sauvetage où le patch essentiel et cas particulier de désertion comprend un accompagnement côté d'ironie. Puis parmi elles, il y eut un léger mouvement des longues oreilles. Inspiré, Cole jeta un coup d'œil à l'intérieur du kit et s'est mis au travail pour organiser les matériaux.
celui qui est hypo, stimulus une petite quantité de biofaume et l'urgent outil de traduction. Il prit le patch dans sa main et n'était pas sûr. Bien sûr que diriez-vous de vérifier si cette vieille relique est fonctionnelle. Il laissa échapper un petit gémissement en le pressant doucement sur l'emplacement de sa tempe. Une seule fois le patch à vibrer s'estompa et finit par s'éteindre. Maudissant Cole, frappait plusieurs fois dans sa paume tentatives ultérieures. Cette fois-ci, ça s'est allumé, avec une lumière subtile. Juste quelques paragraphes lire le texte affiché sur sa montre bracelet, principalement illisible, bien qu'il ait réussi à rassembler une quantité suffisante afin qu'il puisse former une compréhension de base. Anxiété, trahison, douleur, insécurité. Oui, remarqua Cole, avec une touche d'amertume. Rencontrons-nous à section 5. Démographique individu tentant de mort l'un pour l'autre. Il la tira doucement, son membre examinant la coupure sur son flanc. C'était une brûlure au plasma et ça avait l'air terrible. Sa tunique partiellement brûlée dans sa chair. Cole fit une tête compatissante. Bien sûr, pas avertissement, cela va te causer de la douleur. Beaucoup. Beaucoup plus que mes blagues. Très probablement. Quelque chose chez la femme extraterrestre l'a fait tressaillir. À ce moment-là, s'ouvrir à nouveau étroitement. Et pour une courte pulsation comparable à une vague de frustration, l'envahit très. Cole l'interpréta comme un feu vert, à moins que ce ne soit une sentence de mort, et appliquer une couche de baufoam sur la coupure. Elle a à peine sursauté, retenue de crier, tenant un instrument de musique, des mots qui ont été manqués par l'interprète, tentative de traiter quoi que ce soit. Pas question, Cole prononçait à voix basse. C'était probablement un trait langage offensant qui dénigre vos origines. C'était travailler avec une constance inébranlable, malgré c'était tout à fait bizarre. Dans leur voisinage, le paysage changeait avec une menace lente quand les vignes se tordent et se déforment au loin des objets se balançant dans le brouillard. Cole a terminé bandant la blessure, et puis il reprit sur ses talons s'essuyant le front. Et là, il se tenait, exprimait sa satisfaction, disant « comme neuf ». En contraste avec le fait de ne pas être en état de décomposition, ce qui est, c'est essentiellement la même chose à l'extérieur. Elle plissa lentement des yeux pendant qu'il traitait, en avançant dans un... C'était plus un souffle, alors que la voix s'élevait et se brisait. Gratter un mot au lieu de le prononcer. Pourquoi? Le comprit après quelques difficultés suffisamment près. Cole caressa doucement le dos de maladroitement en touchant son cou. En d'autres termes, il semble que vous auriez pu avoir besoin d'aide, plaisanta-t-il, refusant de prendre ses responsabilités. Et étonnamment, je suis vraiment sympa, semblable à un connard à 80% en plus de ça. Un frisson lui parcourut l'échine, un mélange d'anxiété et de lassitude, avec beaucoup de soin, en utilisant des gestes exagérés pour démontrer qu'il sent malice, Cole lui tendit un verre d'eau. Paquet. Avec un regard qui suggérait qu'il pouvait développer des crocs et l'attaquer sauvagement. Pas empoisonné, lui assura-t-il. Puis, 3 jours plus tard, à moins que tu n'aies une allergie aux bananes, dégage, si c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors, je suis désolé. Ça a été une minute incroyablement longue. Cependant, à la fin, elle a réussi à contacter, serra le paquet dans ses mains tremblantes, prit une gorgée lentement sans quitter des yeux, s'éloigna de lui. Cole s'appuya contre une roche. Qui produisait une bosse subtile et mécontente, la remarqua, puis pensa « Je suppose que nous sommes perdus dans les bras l'un de l'autre pour le moment, dit-il. Qui es-tu, Cole Renick? Je m'appelle Cole. Une extraterrestre a desserré sa mâchoire et un déluge de bruit a éclaté. Incroyablement charmant, complexe et imprononçable. Cole prit une profonde inspiration. En effet, je vais vous appeler
Veille là, dit-elle. Suffisant, Veilla offrit le plus subtil à des hochements de tête, et cela faisait un moment qu'il l'avait découverte. Un murmure de quelque chose de plus douillet désordre, et peut-être même le spectre un sourire se dessina sur son visage meurtri, alors que Cole sourit et dit « D'accord, Veilla, trouvons une solution. » Découvrir un moyen de s'échapper de cet terrible lieu de vacances, avant quelqu'un d'autre qui a un fusil à plasma, choisit de « Je ne suis pas fan de tes oreilles charmantes ». Alors que le brouillard devenait de plus en plus épais, et finalement, au loin, un cri strident de machine déchira à travers le ciel. Cole jeta un coup d'œil rapide dans cette direction. Orientation intérieure. À ce moment précis, il s'est levé et a crié « Allez, en avant, mon ami! Un voyage passionnant nous attend. Et alors que nous poursuivons notre voyage, je veux dire fuir pour sauver nos vies. » Elle s'est arrêtée, alors qu'il tendait la main vers elle. Après quoi, il tendit prudemment la main pour la saisir. Soudain, le partenariat le plus étrange. À travers deux univers, tout a commencé par une piqûre, une blessure et un vœu, qu'ils n'étaient pas prêts à tenir, ont osé le créer. La moitié s'est effondrée. La capsule d'étude se penchait au bord d'une crête en désintégration, ressemblant à une bête blessée. La surface porte les cicatrices des explosions, et son entrée s'affaissant de manière irrégulière. Reste de l'ingénierie de la race humaine cassée et éparpillée autour de lui, du bois brûlé, démêler les fils, casser les supports vignes, et il y avait un arôme indéniable de du plastique brûlé, et ce type unique de une dépression propre aux avant-postes désertés. Lors des foires scientifiques sous-financées, Cole jeta son arme par-dessus son épaule et scruta la dévastation avec un cœur lourd. Douce maison. Avec beaucoup de précautions, il a enjambé un mas de composants de drones frits et convulsifs de temps en temps, comme si essayant de redémarrer souvenirs lointains et non productifs de utiles. Suivant de près, Veilla, prédateur avançant silencieusement, une main s'appuyait protectivement sur son côté bandé. Elle semblait plus résiliente que quand il l'a vue pour la première fois, mais de temps en temps, ses genoux oscillaient légèrement au point de faire grimper l'anxiété de Cole en flèche intestin. Dans sa voix, il a averti « Fais attention où tu mets les pieds. » Épaule. On suppose qu'il y a plus dangereux qu'une excuse d'un politicien discours public. Vagina inclina la tête. Sa longue chevelure argentée, une mèche de cheveux tombant sur une oreille pointue, et la regardait avec un lent clignement des yeux. Il n'y avait pas d'interprète disponible. Était nécessaire pour déchiffrer cette expression. C'était un terme que tout le monde utilise pour dire « tu parles beaucoup trop ». Bête étrange. À l'intérieur la capsule était tout aussi mauvaise. La surface perchée de manière sinistrement basse. L'illumination semble recevoir un paiement alors qu'ils éclairent et une partie des engrenages murmura une faible plainte, rêvant d'une histoire améliorée. Sur le côté, un squelettique le cadre voûté d'un robot utilitaire se sentait humilié. Cole a bloqué appel à se rassembler en unité et à l'honorer. « Eh bien, je suppose que je peux soit faire cela, soit monter camp quelque part. Le brouillard sauvage. » remarqua-t-il éclaboussant en utilisant la manche pour soulever une chaise à moitié cassée, les poignets de son manteau. Je parie qu'il y a juste un os chance que cet endroit s'effondre sont de 30%. Toute la nuit. 35 pics, murmuré par Veilla quelque chose, et mon Dieu le traducteur circuit difficile lui ont présenté modeste mourir plutôt que de faire face à un désastre extérieur. Cole fit une drôle de tête et fit semblant de lui faire une révérence. Enfin, une personne qui apprécie mon optimisme. Distraitement, il se mit au travail, prenant la porte la moins branlante et la réparant changer les chemins de plusieurs systèmes d'urgence pour faire fonctionner la climatisation et les lumières commandes. Bien que l'air fût rude à l'intérieur, devint un peu plus chaud. L'illumination apaisée et le bourdonnement cinglant de le technicien se mit à murmurer de manière boudeuse. « Bien, est suffisant. »
Veila s'est accroupie sur une boîte de rangement usée avec un bruit de inconfort. Elle a reçu une couverture de Cole. En cas d'urgence, et après une enquête longue et douteuse et 4 morsures nerveuses, elle l'a pris avec un murmuré « Ma gratitude ». Crois-tu vraiment que le « Cole la couverture allait-elle t'attaquer » ? Cole la couverture allait-elle t'attaquer ? Sourit-elle en demandant. Dans mon royaume, elle a remarqué. Sourit et demanda. Dans mon royaume, elle remarqua sa voix, un mélange de chant et pierres concassées. Les objets doux dissimulent souvent des dents pointues. Les dents. Cole posa une main fatiguée sur la couverture, un coup d'œil rapide. Oh non. C'est ici que je croyais que ma recevoir des interférences était le risque le plus important. Choc. Cole creusa pendant que Veila se reposait, en utilisant les ressources limitées de la capsule. Juste une poignée, les rations ont survécu à l'épreuve avec un appareil de cuisine improvisé qui semblait être... Ce furent les meilleures décennies pour cela. Dans un élément chauffant et suite à un bruit de sifflement inexplicable et une petite explosion a fait quelque chose qui avait l'air comestible. C'était à donner un morceau à Veila. Son nez se leva, elle plissa les yeux, puis fit une morsure prudente. Mouvement de morsure prudent. Peu de temps après, effrayé par son expression, lorsque Cole fronça les sourcils, pourrait être figé dans cet état. « Je peux décrire la saveur comme tristesse », a-t-elle déclaré de manière formelle. Bien sûr, Cole hocha la tête en signe d'accord. Procédure militaire. Souffrance morceau de bœuf savoureux, renforcé par le chagrin. Indépendamment de ses propres sentiments, Veila sonnait étrangement comme si elle allait exploser. Rire. Quelque chose de fragile et d'apparence fragile qui glissait dans les crevasses de sa lassitude. A apporté une expression satisfaite sur le visage de Cole. Avancement. Ils deviennent à l'aise dans une situation instable morceau, pendant que Veila s'occupait de ses blessures de manière précise et exécutée avec soin. Familiarisé avec les blessures subies sur le champ de bataille, Cole passait le temps à réparer ce que vraiment peu de choses qu'il pouvait faire. Quelques panneaux avaient besoin d'être réinstallés, mettre en ligne un système d'alarme périmétrique fragile sur quelques morceaux de l'œil d'un drone récupéré. Le monde au-delà du ciel était constamment éveillé. Des cris résonnaient à travers le brouillard épais paysage. Des vocalisations qui étaient principalement mécaniques et de temps en temps un dérangé par la secousse, la terre a tangué et grincé. Des clous suspendus au plafond. C'est habituel. Est-ce habituel? À un moment donné, Veila s'est demandé alors que les murs révélaient À un moment donné, Veila a demandé alors que les murs révélaient un frisson très violent. Cole, manipulant un fil récalcitrant, haussait les épaules. Absolument! La Terre aussi, turbulent que l'oncle de l'univers instable, mais toujours vivant et en bonne santé. Au fil du temps, et alors qu'il partageait un autre dîner dévastateur, dîner insipide, Veila retrouva sa voix une fois de plus, avec plus de soin, comme si elle pesait avec l'habileté d'un maître joaillier. « C'étaient ses parents qui m'ont cherché », ajouta-t-elle doucement. « M'ont abandonné ici, la mort m'appelant. » Cole baissa ses objets. « Je suis devenu pleinement conscient de la délicatesse son ton de voix transmettait. »« Puisque tu es allé contre », il demanda délicatement, « les mauvaises personnes ?» Elle consentit. « Nerfs incorrects, pensées incorrectes, mauvais point. » Avec difficulté, elle chercha le terme. Fausse réalité. Cole s'est allongé sur le mur éclaté, berçant ses applaudissants des mains derrière sa tête. L'histoire de ma vie. Participez à l'action puisque l'État garantit l'excitation et la renommée. Enlisé dans une routine. Réparer des robots défectueux sur des planètes en déclin, il s'avère que ce qu'il voulait vraiment dire, c'était l'excitation de la même manière qu'allumer un feu est un voyage excitant. Veila laissa échapper un léger reniflement. Cela aurait pu être une toux, cependant. Quoi qu'il en soit,
Cole considérait cela comme une autre victoire. Quelque part dehors, un hurlement résonna à travers le sombre basse et mélancolique. Les limites, le voyant d'avertissement, est devenu un doux ambre. « Quelqu'un en espérant te voir », remarqua Cole en observant l'écran. « Ou peut-être que je cherche simplement nouveau conflit. » Les conclusions sont floues au mieux. Masse. Les points de Vila se sont refermés autour du milieu de tissu. Cole croisa son regard et ses yeux étaient d'une teinte dorée éclatante. Déterminé à rester en vie quoi qu'il arrive et pas besoin de s'inquiéter. J'ai une politique stricte contre le départ. Tu ne peux pas échapper à mes griffes oreilles d'elfe. Irritées les oreilles, se dressèrent à elle surnom, mais elle s'abstint de le corriger. Ils restèrent immobiles pendant une longue période au milieu de squelettes humains brisés. Détermination, accompagnée du bourdonnement surnaturel d'une planète avec de la vie. Cole a raisonné que s'il avait réussi à échapper à ce désastre, il aurait au moins une sieste d'une semaine, de préférence 2. Des voiles de brouillard s'épaississaient à l'extérieur. Transformés de manière que l'obscurité n'était pas censée le faire, à néanmoins, au sein de leur sécurité endommagée, sécurité une étincelle délicate, de difficile à croire complètement insouciant optimisme, s'accrochait tenacement à l'existence. L'aube était le moment de l'assaut, ou du moins le début de l'heure sur Delta 5, alors que le brouillard électrique devenait une teinte de vert malsaine et le sol générait un bruit sinistre à proximité d'un rot. Cole était en train de soulignant les variations nuancées, la ligne qui sépare l'ironie de la folie, quand un signal étouffé a été envoyé par l'alarme périmétrique. Blip est mort d'une faim vaillante et remplie de fumée. Avant que Veyla ne sorte même du lit, la couverture ignorée, alors qu'une main glisse vers une étroite Cole, n'avait aucune idée qu'elle était là, l'âme extraterrestre. Transportant. « Tu vois les voitures de bienvenue ?»« Déjà » murmura Cole en examinant le chargeant son arme à feu. C'était suffisant pour environ 20 cartouches. 25, supposant qu'il plissait les yeux. La physique, en revanche, était négligée. À l'extérieur des formes, émergèrent de la brume. Très grandes des gens en armure armée d'armes modernes qui brillaient comme les crocs de leur proie. Ils se déplaçaient avec une précision troublante, se déployant leur équipement entourant le pod brisé, brillait froidement. En conséquence, la poitrine de Veyla, se serra. À quoi elle répondit « Chasseur !» Le locuteur murmura. Collins fronça les sourcils. « Oh, je l'ai compris, terrible sentiment. » Les vêtements assortis de l'homicide laissèrent entendre. Il s'est agenouillé à côté, lui parla d'une voix calme. Des choix, car la stratégie nécessite beaucoup de cris et des actes d'héroïsme mal planifiés. Elle marqua une pause. J'ai hoché la tête lentement, sachant comment sortir de là. Sous la crête, dans un tunnel. Cole sourit. Tu possédais un tunnel de sortie, et cela n'a pas été mentionné, et maintenant, je me sens blessé. Même trahi, il y avait des problèmes de confiance. Cole a concédé que Veyla avait raison. Et si on courait comme individu raisonnable et craintif? La première onde de choc déclenchait un cri perçant de éclat. L'électricité a éclaté. Par la suite, la capsule gémit comme si enfin déterminé que la mort était mieux que ce que c'est en ce moment, Cole passa une petite arme de poing récupérée à Veyla. Battu et peut-être maudit, puis inclina la tête pour voir derrière le « Fais-moi passer par ce passage enchanté, princesse ». Ils se précipitèrent en courant à travers Pod, en effondrement, évitant les débris. Tout en évitant d'autres détonations, Veyla, vers un panneau brisé à l'arrière. Un étroit puits de maintenance qui peut accueillir ceux qui sont dans une situation difficile et qui se moquent de sous leur rotule. C'est la magnifique stratégie de sortie. Cole déglutit, tendant le cou pour derrière elle. Était-ce vous qui avez créé ce tunnel fondé sur un rêve désagréable? Exprimez votre gratitude. Trop petit pour toi. Veyla a fait demi-tour et a rampé comme un argent spectre traverse les ombres.
Cole se traîne en murmurant une syllabe de colère derrière elle. Au-delà d'eux, des tirs supplémentaires déchiraient au milieu des décombres. Une poutre en acier s'est écrasée au sol, à quelques centimètres du pied de Cole-Pied. À cause de cela, j'ai décidé de ne pas rejoindre les îles Zeppelin de la merveilleuse division héroïque. Les ingénieurs de support sont sous-estimés, jusqu'à ce que leur monde se heurte visage. Par derrière, le tunnel les expulsait. Le sommet de la colline, où le sol était plus accidenté, le brouillard se levait, alors que Villa s'agenouillait à côté d'un tas débris, balayant les cailloux jusqu'à ce qu'un secret lumineux fût murmuré. Cassé, bien que cela soit encore opérationnel. « Signal d'arrivée, signal d'arrivée. » Elle répondit « Pas de secours », alors que Cole peinait à respirer. Elle répondit « Pas de sauvetage », alors que Cole haletait. Grimaçait et dit « Transmission preuve ». À d'autres personnes. Afficher la trahison. Clarifier soutien vital. Il lui fit un clin d'œil. « Tu vas amener ceux qui ont tenté de te tuer », dit Veyla avec une lueur dans ses yeux dorés. « Bien sûr, si j'arrive jusque-là. » Cole sourit et dit « J'admire votre façon de penser, légèrement effrayé, mais principalement émerveillé. » Un rugissement soudain de moteur déchira le des navires sombres, perçant à travers le brouillard matinal, se dirigeant dans leur direction, illuminant les canons. Les chasseurs étaient déterminés à continuer. Veyla a mis le phare en marche. Son pouls était une explosion d'ondes de haute fréquence, caché mais puissant. Dans un pays lointain, dans l'espace des relais, capturerait message, l'envoyer rebondir à travers l'espace et le temps. Les preuves, les témoignages d'un témoin étaient incapables de se taire. Pourtant, cela n'impliquait pas. Personne n'oserait même essayer. Cole tira Veyla à pied. Maintenant est le moment pour la méthode Cole brevetée de Rennick. Méthode d'évasion de Rennick courir d'abord, puis regretter. Ensuite, ils se sont précipités à travers les décombres. Terrain avec des flammes de plasma à leurs trousses a causé la fragmentation de la Terre ressort. Cole balança sauvagement à moitié tirant Veyla, tout en lui permettant partiellement de tirer, se déplaçait devant lui à une vitesse qui aurait pu inspirer une gazelle à galoper. Parmi les poursuivants, ont cessé leur poursuite, interrompant un mouvement vicieux. Cole se retourna en pleine course pour les affronter. Prit une photo et, selon son choc total, a frappé le scélérat en plein dans la visière. La persona s'affaissa comme une marionnette dont les fils ont été coupés. Eh bien, c'était 80% de talent et 20% d'ignorance. Cole cria « Bonne chance !» tandis que Veyla grogna à bruit, la version extraterrestre d'un ricanement peut-être, et le tira en avant. Atteint le précipice d'un précipice, où le sol glissa dans un rugissement bouillonnant rivière de vapeur acide et de boue bouillonnante. N'exhalait pas une invitation chemin d'évasion potentielle. Cole fixa son regard dessus ensuite sur « Si vous avez une stratégie qui implique Veyla, veuillez la partager avec moi. » Exclu de plonger comme un cygne dans le sur la planète. En fait, Veyla sourit et éleva un mince gadget en cristal de sa ceinture. Il s'est ouvert d'un coup de poignet, devenant une petite plateforme aérodynamique qui bourdonne d'un grand plat de dîner. Survoler chaque. Transport pour 2 personnes. Cole regarda avec suspicion la petite plateforme. Juste un « Waouh !» Veyla recula et corrigea. « Perche !» Cole desserra la mâchoire dans une tentative de contester. Pourtant, il fut traîné par elle lorsqu'elle saisit son manteau. Avec une force surhumaine sur la plateforme et a donné un coup de pied au démarreur avec un pied. Fente. La base se balança et se plia en abaissant le fardeau inattendu et a traversé la rivière de brume comme un missile ivre. Les poursuivants glissèrent à l'arrêt derrière eux. « Arrêtez vos armes au bord de la falaise » a été évoqué. Mais à ce moment-là, il était trop tard pour que Cole puisse faire un bruit. Inconscient à cause du balancement de la plateforme,
et ont chuté, s'accrochant précipitamment à leur masse. Veyla s'accrochait à son bras, rire doucement. Riant en fait distinct et dynamique et féroce. Situé dans l'incongruité, Cole aperçut qu'il riait aussi. Ils ont réussi à traverser avec seulement un os, alors qu'ils s'écrasent dans le gravier grossier, la terre d'une digue lointaine. La plateforme flottante, la plateforme a explosé avec une rafale de débraises étonnées flottant en arrière-plan. Cole était allongé là, hors d'haleine, à contempler le ciel étrange et tourbillonnant. « Tout ce que je veux, c'est ça. » Il a haleté pour reprendre son souffle officiellement enregistré. Que je la fureur éclatant. Veyla se tordit sur sa région abdominale, regarde intensément. « Tu n'es pas très doué pour ça. » Cole tremblait de manière inconsolable. « Ouais, eh bien moi aussi. Toi, monarque. » Les poursuivants n'ont pas réussi à procéder. Peut-être qu'il manquait de courage. La boîte de vitesse avait accompli sa tâche et ils se précipitaient déjà pour trouver un endroit où se cacher. Leur trahison. Au milieu du silence, qui ensuite, Cole et Veyla se redressèrent lentement, épuisés et déchirés, mais incroyablement libérés, annonça finalement Cole. « Grâce à vous, Veyla, » hocha la tête sobrement maintenant. Cole l'ignora. « H, dit-il, tu aurais réussi. Mon rôle est purement comique. Réussi. Mon rôle est purement comique. Tu es mon cœur, remarqua-t-elle, avec toute la sérieux. Observait sa ténacité, alors qu'elle inscrite sur son visage les blessures, les résiliences. Peut-être a-t-il supposé peut-être que nous sommes tous les deux suis. Un mince voile de brume se leva, révélant un éclat subtil au loin. Une prime, le signal de détresse, attirait le croiseur. Cole tendit la main comme un geste de sauvetage et d'espoir pour un avenir meilleur. C'était quelque chose que Veyla a accueilli avec empressement. Moment. Il se promenait côte à côte vers le en avant, vers le but de l'existence, vers quoi que ce soit, un avenir inconnu et complexe se profilait en leur nom. Cole a pensé qu'il pourrait peut-être trouver quelque chose d'utile, un peu décalé. Après tout, il était associé à cette époque avec de longues mèches argentées, une ouïe supérieure à celle de n'importe quel elfe fictif, l'œuvre de l'auteur et un rire assez fort pour même les zones les plus pauvres de Delta 5 brouillard. Et peut-être simplement, peut-être, c'était